Bonsoir, je sais que vous allez regarder ceci plus tard, donc je pense que je vais dire ce qui est important. C'est pourquoi je suis venue dans le direct. J'espère que vous allez bien. Je prie que ce que je vais dire ici passe très clairement dans vos esprits. Et je me rends compte que nous sommes dans une génération qui aime les futilités, les fausses promesses. Et en fait, vous êtes content quand on fait beaucoup de bavardage. Et quelque part, ça ne nous aide pas. Donc, j'ai consulté une dame tout à l'heure. Elle paye mes services. Et je crois qu'elle a eu la chance qu'on n'ait pas filtré. Parce que généralement, je filtre les personnes qui payent mes services. Je demande d'abord pourquoi tu veux me parler. Donc, je la prends en consultation. Elle commence à me dire qu'elle sait qu'il y a un gros argent qui arrive. Et elle est déjà préparée. Peut-être c'est à la loterie qu'elle va gagner. Et elle voulait que je confirme. Les gens aiment aujourd'hui. Vous aimez la rapidité. Vous aimez qu'on vous suive. Vous n'aimez pas vous discipliner. Vous n'aimez pas vous structurer. Vous n'aimez pas planifier. Et je pense que c'est dangereux. Aujourd'hui, les gens aiment quand tu fais le direct, tu leur donnes des futilités. Je vous dis que moi, je fais de la spiritualité active. Si quelqu'un me suit, il dit qu'il n'a pas appris à prier à travers mes vidéos. Si quelqu'un me suit, il dit qu'il n'a pas appris à planifier, ou encore même, l'une des étapes de la prière que je vous apprends, c'est de savoir ce que vous voulez. Tu demandes quoi à Dieu? Oh, je veux beaucoup d'argent. Non, je sais que le Seigneur a écouté ma prière, je sais qu'il va me donner. Il va te donner quoi? Donc pendant tout le temps de la consultation, j'ai essayé tant bien que mal de demander à la dame ou de faire qu'elle puisse. Elle n'a pas de structure spirituelle. Elle ne jeûne pas. Elle me dit qu'elle me suit depuis 2 ans. Je demande, ok, quelles sont les disciplines spirituelles que tu fais? Non, je crois vraiment à Jésus-Christ. Hein. Et dit, non, tu ne me suis pas depuis 2 ans, comme tu dis, tu mens. Bon, oui, peut-être que je vous suis depuis 1 an. Je dis que tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas, chérie. Tu ne me suis pas. La vision de ce que tu veux. Il y a des choses que quand tu demandes à Dieu, tu dois d'abord t'asseoir pour savoir ce que tu feras quand tu auras. Darius, bonsoir. Les gens aiment seulement se vanter en disant, je suis chrétien, je suis spiritualiste, je suis traditionnaliste, je suis ceci. Les dos, l'âme, ça ne veut pas savoir quelle est ta religion. Et je vous dis toujours que j'enseigne des principes. Mes principes spirituels, ce que j'enseigne, c'est ce que tu pratiques, ça te rend riche. Parce que dans le tas, tu apprends à te discipliner. L'argent n'aime pas le manque de discipline. Tu es là, tu es éparpillé. Non, la dame me disait qu'elle veut gagner la loterie. Elle sait qu'elle va gagner la loterie. Et un autre signe, les personnes qui sont seulement spirituelles et qui n'ont rien, vous aimez vous attacher sur les rêves. Oui, j'avais rêvé, je ne voyais pas bien la tête du cheval là. Hein. Mais c'était un cheval multicolore en arc-en-ciel. Je sais que le cheval là va me donner l'argent. Tu es à la maison depuis 5 ans.
Et je vous ai dit depuis 2, 3 jours dans mes directs, Dieu va répondre à vos prières à travers des business. Ce matin encore, je parlais de 2 femmes qui font 2 activités différentes. Une vend des beignets. Un beignet, c'est 100 francs. L'autre vend des vêtements. Un vêtement, c'est 50 K. C'est difficile pour que Dieu bénisse la femme qui vend les beignets avec 500 K. Par contre, celle qui vend les vêtements de 50 K, il lui envoie 10 clients. Ça fait 500 K. Si tu comprends, ça veut dire que automatiquement, il faut que tu te mettes dans le business. Pas les petits business. Pas les petits business. Vous êtes trop dans les nuages. Maintenant, je cause avec la dame, on arrive sur le côté d'entrepreneuriat. Hmm? Je lui demande donc, est-ce qu'il y a des business que tu as mis sur pied? Elle me dit qu'elle suit certains coachs. Dès qu'elle a dit ça, elle suit certains coachs en ligne. Elle pensait à faire une formation. Si c'est vos formations à 1000 euros là, que vos coachs vous prennent, que donnez-moi 1000 euros, je vous apprends à faire de l'argent. Soyez sage, s'il vous plaît. Je suis énervée par la bêtise que les gens spirituels ont. Dieu, c'est un businessman. Hein? Dieu, c'est un businessman. Avec Dieu, c'est des échanges. Tu donnes en disant, Seigneur, j'ai donné, donne-moi aussi. Ou bien tu donnes, ça fait ta foi devient forte. Tu te dis, mais d'accord, ok, je vais faire le business ici. En partant de lancer ton business ou en cherchant le terrain pour acheter, tu sais que non, ça va marcher le tout aussi. C'est vous qui aimez venir. Aide-moi, lis-moi. Tu vois quoi sur moi? Tu es la télé, pour que je te voie. Et je sais que quand on parle comme ça, vous n'aimez pas. C'est chaud que vous n'aimez pas entendre. Vous aimez quand je me mets ici, là, je dis seulement que je... Ouais, voilà. Je vois bien, hein, je vois. Je peux me mettre dans le direct ici, là, je lis les gens seulement jusqu'à ça. 2 heures de lecture. Mais vous aimez qu'on vous abrutisse. Ce matin, j'ai enseigné sur l'intuition. J'ai enseigné comment suivre son intuition. Parce que je sais que quand on finit le direct ici, c'est ton intuition qui va te guider après. Je ne veux pas vous donner le poisson. Apprenez à pêcher. Toute femme qui me suit, tu dois avoir au moins ces 3 business que tu as mis sur pied. Arrêtez vos bêtises de pauvreté là. Oh, je fais souvent les repas. Je fais le service traité le week-end. Oui, je pose les perruques en semaine. Je fais souvent dans les mariages, je passe souvent. Quand c'est pas moi qui prépare pour le mariage, c'est moi qui coiffe pour le mariage et je fais le make-up. Oui, j'ai des produits que j'achète en Turquie, je revends. Faites des business. C'est quoi votre problème? Oui, j'avais appris à masser. J'ai fait une formation en massage pendant 1 mois là. De temps en temps, je fais des massages. Même la voyance. Si entre 2 massages, tu as une voyance, tu fais la voyance. Je n'aime pas parler avec quelqu'un qui n'a pas les dos. Sa façon de passer, de parler est d'abord d'imiter. Oui, je verrai quand je pourrai, je reviendrai vers vous.
Tu fais quoi chez toi le dimanche soir si tu ne bosses pas? Tu pourrais créer une source de revenus. Lance un business le dimanche soir. Ou le dimanche matin. Les Camerounais dans différents pays, le dimanche, ils aiment faire ce qu'ils appellent le 2-0. Ça veut dire qu'ils partent jouer, ils courent sur le gazon. Après, ils boivent la bière, ils disent qu'ils ont fait le sport. Fais les brochettes, tu peux vendre le matin. Ton copain a sa part. Ton copain part au 2-0, non? Tu dis que chérie, je viens avec toi dimanche prochain. Je viens avec les brochettes pour vendre. Après avoir couru 30 minutes, ils vont vouloir manger la viande, manger le soya. Quand quelqu'un vient du pays, achète la poudre de soya là. Tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. C'est quoi votre problème? Une femme qui n'a pas l'argent, elle va se laisser draguer par n'importe qui. Oui. Ah, peut-être il peut payer mon loyer le mois-ci. Ah, peut-être il peut m'acheter la perruque. Alors que si toi-même tu avais tes petits business, tu pourrais acheter ta perruque toi-même. Quand tu as un peu des sous, hein, il y a un type d'homme que tu ne t'assois même pas pour écouter ses dragues. Tu vas dire que je vais te faire. Tu vas voir la façon dont il sent là. Ce n'est pas un homme qui achète de parfum. Son parfum ne dépasse pas 2 euros. Une femme qui a les sous a les options. Elle a le choix. Arrêtez d'être spirituel et pauvre, s'il vous plaît. Tu trouves même le travail, tu dis, ah, moi, je suis partie parce que les gens m'énervaient. Peut-être à ton lieu de service, tu as préparé le riz une fois, tu es venu avec, ils ont goûté. C'était bon. Ouais, maman, prépare-moi ton riz là, non. Demande-leur 35 euros. 40, 50, pourquoi pas 60K. Fais, tu mets dans la gamelle, tu viens donner. Tu tends la main, on te donne ton argent. J'ai compris très tôt que si je veux faire n'importe quoi spirituellement ou physiquement, même dans le rêve, j'ai besoin d'être à l'aise financièrement. Dieu m'a donné cette grâce de comprendre ça tout dans ma vie. Parce que je suis très jolie, je me faisais draguer quand, imaginez-moi, il y a cela 10 ans. C'est vrai que je suis encore plus belle qu'il y a cela 10 ans, hein, franchement. Franchement. Mais je me faisais draguer par des personnes que, ils ont des grosses voitures, mais ils te font du chantage avant de te donner un peu d'argent. Et moi, je disais, hey, tu fais un petit blague avec moi, je te quitte. Je prends mon restaurant avec moi, avec toi, tu craches, je te laisse là-bas pas. Je te laisse là-bas pas. On voyage, on part en week-end quelque part, tu me fais un peu... Je te laisse là-bas, prends mon avion et rentre-moi. Oui. Un jour, un de mes ex m'a fait je ne sais quoi. J'ai décidé que j'aurais là. J'aurais là. Tu vois, le genre de joke, il quitte de son pays, il vient te voir dans le pays où tu es. En Europe, c'est facile de voyager de pays en pays. Vous passez 2 nuits dans un 5 étoiles. Tu commences à visualiser ta vie de rêve. Après la deuxième nuit, il rentre. Il t'appelle. C'est un mec m'a fait ça. Hein. Il demande que tu as vu mes écouteurs. Je dis que pas, je veux te raconter des rimes. C'est tellement bête. Tu as vu mes écouteurs. Je dis que papa n'a pas vu tes écouteurs. Il me dit que j'ai volé ses écouteurs. Après, il me bloque. J'ai dit, wonderful. Tu as vu mes appartements que j'ai ici là, non? Tu as vu mes appartements que je gère, non? Tu sais que je ne souffre pas financièrement, non? Même si tes écouteurs, c'était 2000 pounds. Tu sais que je ne souffre pas. En fait, c'est quelqu'un qui était marrette. C'est après qu'il a découvert que c'est quelqu'un qui était marrette. Il ne pouvait pas tenir la relation. Sur le champ, il dit que c'est bon. Je vais avoir ma part de dos. Je vais avoir ma part de dos. Et il faut avouer qu'à l'époque, j'avais déjà les dos. Hein. J'avais déjà les dos. Très tôt, j'ai été quelqu'un que j'ai toujours fait à mes dos.
J'ai toujours Fala Medou. Fala, ça veut dire chercher. J'ai tout cherché mon âme. Imagine peut-être à 24 ou 25 ans. J'avais déjà une maison où j'avais des locataires. J'avais loué une grande maison. J'ai mis les locataires dans les chambres. Donc je ne payais pas de loyer. Et le surplus de leur argent, je mettais ça dans ma poche. À 24 ans. En bain. Sans papier, s'il vous plaît. Je n'avais pas de papier. Il n'y avait pas de papier. Je veux piquer la tête d'une femme ce soir pour qu'elle comprenne. Le téléphone n'est pas fait pour chatter. Tu causes quoi sur WhatsApp avec les Joe? Hein? Oui, mes parents qui les enfants ont payé avant de voyager. J'ai reposté cette vidéo-là. Ça fait peut-être 3 jours. Parfois, là, deux fois, j'ai été loin de mon enfant. Et je savais que si je ne suis pas indépendante financièrement, je ne peux pas la prendre de chez son père. Je savais. Et il avait ce sourire narquois qu'il faisait chaque fois qu'il venait me demander les dos. Mais chaque fois que je prenais l'enfant, je n'arrivais pas à m'en occuper. Il sait que c'est une question de moi. Dans maximum 6 mois, elle va me renvoyer l'enfant. Parce qu'elle ne va pas s'en sortir. Parce que 100% de ce que j'avais, j'investissais ou je réinvestissais sur moi. Les ring lights, les téléphones, je louais les locaux, j'achetais les appareils photo, je réinvestissais toujours sur mes rêves. Toujours. J'espère que vous comprenez. Le jour où j'ai pu finalement prendre ma fille, je fais 1 an, il voit que je ne lui donne pas d'enfant. 2 ans, il voit que je ne lui donne pas d'enfant. Il commence à se fâcher. Maintenant que tu as l'argent, tu veux montrer que tu connais déjà. Je n'ai même pas répondu. Parce qu'on avait fait le jeu de yo-yo là comme ça, là, même pendant 6-7 ans. Avoir les enfants, ça te donne encore plus de motivation. Tu dors que tu dors quoi, chérie? Tu dors que tu es déjà riche. Hein? Les nombres de formations, des trucs que je sais faire. J'ai appris à éditer les vidéos seule. Voilà les services que j'ai offerts. Surtout Airbnb quand j'étais en Europe. Tresser, cuisiner, faire des apéros, vendre. J'ai encore fait. J'ai fait du coaching. J'avais mes bureaux, je faisais du coaching. Du coaching d'enfants, coaching d'adultes. J'ai encore quel service? Peut-être d'autres vont venir, je vais me rappeler, je sais pas. J'avais toujours quelque chose sous la main que je savais faire. Et quand j'étais en France, j'ai vendu les croquettes. Les croquettes me prenaient environ 8 heures par semaine pour fabriquer. Et en argent extra, ça pouvait me donner par semaine 50 euros. Donc on peut dire que ça me donnait par mois 200 euros. Que je ne négligeais pas. Pour moi, je disais que 200 euros, ça peut être l'argent du carburant, ça peut être l'argent peut-être que... Et donc les extras d'argent que j'avais pour le Airbnb, je pouvais mettre de côté. L'Airbnb pouvait me donner peut-être 800 euros par mois. À côté de ça, maintenant, je tressais. Quand tu tresses par semaine, tu peux te faire 100 ou 120 euros. Il fallait aussi que moi-même, je me nourris, c'est tout. Donc, j'ai toujours été habituée à avoir plusieurs sources de revenus. Oui, 200 euros, c'est beaucoup. Et ça, c'était il y a 8 ans. Donc, ça te faisait peut-être les taxes de la télé. Quand c'était en hiver, tu as payé le chauffage. Avec votre truc là, c'est quoi? EDF. C'est EDF. Oui. J'ai oublié les noms de vos entreprises là. Votre problème, c'est que vous simplifiez d'abord. Parce que dans le tas, j'ai appris à faire les sous avec n'importe quoi.
J'ai appris aussi à garder. Je vous dis tout le temps dans mes vidéos, les filles, sachez mettre les dos de côté. Après, ça devient une habitude que tu as. Et je vous dis souvent ici en blaguant qu'une femme qui marche, quand tu vois deux femmes marchent dans la rue, une a les dos, l'autre n'a pas les dos. Leurs démarches sont différentes. Une femme qui a les dos marche différemment d'une femme qui n'a pas les dos. La femme qui n'a pas les dos, dès qu'on klaxonne, elle se dit que peut-être c'est une Prado. Il va garer, il va dire que je suis belle, il va me prendre pour femme. Parce que ça fait longtemps. Amgaka, tu sors d'où? Alors qu'une femme qui a ses dos, comme tu la vois en train de marcher comme ça, elle est en train de partir à un rendez-vous avec un client. Ou elle peut au marché pour acheter la marchandise. Donc, ces jeunes ne regardent pas n'importe où. Quand elle regarde comme ça, peut-être regarde un magasin, elle dit, peut-être je peux louer le magasin là. Ou bien elle dit, je peux venir proposer mes produits au magasin-ci. C'est différent. Vous êtes assis dans une salle de réception comme ça, vous attendez d'être reçu par le médecin. Celle qui n'a pas les dos, regarde, mais le gars là, il est mignon. Hein. Est-ce qu'il est marié? Il peut me draguer. Je vois le clé dans sa main là, il a le Prado. Oui, il peut quand même me donner les dos. Ouais, Asia, tu étais souffrante. Celle qui a les dos, ouais, pourquoi le docteur si dur comme ça, pourquoi? J'ai rendez-vous avec une cliente là, je vais la livrer. Oh. C'est vous qui aimez la pauvreté, n'est-ce pas? Vous aimez la pauvreté, n'est-ce pas? Celle qui a les dos, elle marche, elle arrive au marché, elle voit des choses qu'on solde, des appareils peut-être. Elle sait que je peux vendre ça dans mon quartier à 10 000. On vend au marché là-bas à 4 500 ou 5 000. Elle a l'argent dans son pot, dans son Orange Money. Elle sort 500K, elle achète. Elle sait comment acheter à 500K. D'ici ce soir, elle aura vendu déjà pour 300K. D'ici 3 jours, elle aura vendu pour 600K. Dans 3 jours, elle se sera fait 100K de bénéfices. C'est tout ce qui est dans sa tête là-bas. Elle ne pense à rien d'autre. Est-ce qu'on rejette la pauvreté avec les déclarations? J'ai rejeté la pauvreté au nom de Jésus. Tu crois que tu es où? C'est une Camerounaise qui vous enseigne. Les Camerounais sont les battantes. Et dessus quoi, je suis bamiliqué. Donc au Cameroun là, nous sommes les chercheuses d'argent. Nous sommes les chercheuses par excellence d'argent. Partout notre tête regarde seulement l'argent, 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 l'argent. Oui. Pardon. Tu es quelque part, tu regardes un gars, il est beau, hein. Il est beau. Hein. Non, mamie, elle est en train de réfléchir. Je vois les rideaux. Je peux proposer à la femme ce qui fait les rideaux. Hein. Je connais une femme au marché Congo qui peut faire les bons rideaux. Je mesure. Je dis à la femme, c'est 200K. Comme ça, pour marché Congo, elle prend 75K. Je fais ses rideaux. Viens, mais ici là. Madame, dis-moi un peu, vous n'avez pas encore mis les rideaux chez vous. Pourquoi? Jeune, l'intelligence. Toute femme qui me suit ne doit pas manquer financièrement. Et si tu me suis déjà depuis 5 mois, tu n'as pas les dos. Signal, je te bloque ou tu te désabonnes. C'est pour ça que vous trouvez que mes produits sont chers. Pour ça que vous trouvez que je suis cher. Je ne suis pas cher. Je ne vais pas d'abord dealer avec les pauvres. Tu vas prendre mes produits, tu auras la paresse de faire. J'ai acheté. Vraiment, j'ai voyagé. Quand une bamie achète mes produits, comment elle sait qu'elle a sorti ses 100K pour acheter là? Elle rentre fait. Maximum une semaine, elle aura déjà au moins un bâton qui est revenu dans ses poches. Quand j'ai l'argent, on me tient la porte. On m'appelle madame. Oh my God. Laura, tu connais. Tu bois quoi? Tu bois la booster? On te rend service. Oh, ma chérie. Et quand tu as les dos au Cameroun, marche toujours avec les 500, la monnaie dans ton porte-monnaie. Ne marche pas avec les 10 000.
Au Cameroun, celui qui a 500 est plus riche que celui qui a 10 000. Quelqu'un t'ouvre la portière, ou bien il t'ouvre un peu la... Prends 500, mon frère. Oh, merci, madame. Je vous ai fait le direct ici l'autre jour, je vous ai parlé de ça. Vous avez commencé à dire, oh, oh. Comment se faire aimer partout où tu passes? Si vous pensez que je bavarde trop, faites-vous aimer aussi alors. Sans argent, on va voir. Et c'est le pauvre qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est que le pauvre. Marche avec tes 500. Oui, tu vas voir. Tu m'as vu à bon prix à Engrais. Quand? Ça fait au moins 9 mois que je suis pas allé à Abidjan. 9 mois plus tard, tu vas me dire que tu m'as vu pour que je fasse quoi? Hein? Mesdames, et là. Mesdames, cherchez là. Mesdames, et là. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Tu as les faux problèmes avec ton gars ou ton ex. Il y a même certains gars qui... Quand ils sont avec un homme, tu me fais les problèmes à 5 heures. 6 heures, je suis en train de faire mon direct. Tu regardes que elle ne m'a pas écrit pourquoi. Je lui ai fait les problèmes à 5 heures, elle ne m'a pas écrit. Il est 8 heures, elle ne m'a pas écrit. Monsieur, je bosse. Je bosse. C'est mon bossage qui va payer mes factures. Oh, fa. Oui ou non? Maman, fa. Je n'aime pas allumer la clim. J'ai la flemme. J'ai la flemme de me lever pour aller allumer la clim. Ah, je vais gérer comme ça. Eh, monsieur, tu suis? Tu me fais les problèmes. Tu me trouveras en train de bosser. Je prends mon téléphone de vous. Si vous montez mes 10 dernières conversations. Business. Ça, c'est ma ligne personnelle. On parle, je t'ai vu, tu me plais. Oui. Moi. Rien de lumière. Moi, rien de lumière. Oh, tu vas me chercher jusqu'à... Tu écris, j'ouvre ton message, je vois parce qu'elle peut te répondre. Je ne réponds pas. Tu n'es pas préoccupé par le business. Qu'est-ce qui est dans ta tête, ma chérie? Il m'a fait... Il m'a trompé. Il m'a... Et puis quoi? Hein? Ça, c'est dimanche. Tu t'es fait combien cette semaine? Enfin là, tu as travaillé combien? Tu as pointé combien, chérie? Si tu n'as pas encore atteint ton objectif, il y a encore peut-être 4 ou 5 heures de temps avant qu'on arrive à minuit. Appelle 2-3 clientes. Quelqu'un va venir jusqu'à dire, il faut avoir accès à ton cœur. Que tu es qui? Tu es qui? Oh bah ouais. Tu seras dépassé. Mais elle ne pleure pas. Moi, je te pleure. Et je lui ai fait les problèmes hier. Comment ça se fait qu'elle ne m'a pas encore écrit? Parfois, on est en train de se faire les problèmes et un client me contacte. Ou bien une de mes secrétaires m'écrit. Je lui dis que, excuse, une minute, je ne peux pas faire 2 heures de temps. Je laisse la conversation, je ne peux pas faire 2 heures de temps parce que je suis en train de parler avec une cliente. Parce que je suis en train de gérer quelque chose avec l'association. Il y a une urgence. Quand elle revient, même encore, je n'ai même plus l'énergie pour bavarder. Et là, vous laissez les gens vous menacent. Est-ce qu'ils sont déjà nés? Est-ce qu'ils sont nés? Mais l'énergie chaque jour, c'est un jour qui ne mérite même pas. Et tu es là, tu es pauvre. Hein, Léa? Victoria? Béatrice? Tu es pauvre, tu penses à un gars. Je vais te gifler.
Souvent, quelqu'un vient dans le direct ici, là. Est-ce que Franck m'aime? Est-ce que Franck va m'épouser? Est-ce que... Mouf! Dans ton quartier, les gens n'ont pas mangé dimanche. Fais la nourriture, tu déposes sur un coin de la rue là-bas. Tu vends. Je vous ai parlé du 2-0, non? C'est dimanche, il va te jouer au football, non? Fais le foléré. Tu déposes. Tu fais la viande ou le poulet frit. 500 le morceau. Quand quelqu'un finit de faire le sport, il a faim. Tu vas à n'importe combien, il va acheter. Quelqu'un vient, il veut te draguer, tu dis, attends d'abord, je vends ma chose. Attends, je vends mon poulet. Takanam. Ça veut dire qu'on dit que le monsieur qui a la Prado là, peut-être c'est lui qui va m'enlever d'ici dehors. Tu es trop belle pour vendre le poulet comme ça. Même si je veux me mettre, donner le magasin, je ne le prends pas. Donne-moi 6 mois, je vais cotiser l'argent du poulet là, je vais louer le magasin. Le magasin, la personne va venir me faire le chantage. Très souvent, vous avez laissé les gens vous retirer sur votre chemin. J'attends d'avoir le fonds de commerce. Il me faut au moins 2 millions pour commencer. Avec vos grosses têtes. Vous avez les collègues dans vos lieux de service, ce sont les hommes. Achetez les gamelles. Préparez, vous mettez dans les gamelles, vous leur vendez ça. Tu fais 14 gamelles, c'est-à-dire 2 repas par jour pendant 7 jours. 14 gamelles à 50 euros. Prix forfaitaire, mettez le prix que vous voulez. Tu passes 3 jours, tu vas sur Google ou sur YouTube. Tu regardes les recettes. Si ce sont que les Nigérians que tu as au boulot, va regarder les recettes nigérianes. Tu prépares, tu essaies encore, tu essaies la recette. Jusqu'à tu vois que quand tu goûtes dans ta bouche comme ça, là, c'est comme ça. Là. Même la checker, tu peux être camerounais, tu peux apprendre à faire la checker sur Internet. Ils vont acheter. Non, je ne suis pas sûre. J'attends d'avoir vraiment... Vous avez trop les excuses. Et vous êtes pauvre. Tu es pauvre, ça ne te dit rien, chérie. Tu n'as pas le choix. Quand je vois une femme qui est pauvre, elle me dit qu'elle a le choix. Je dis que mais tu es folle. Quand je n'avais pas même le fonds de commerce pour commencer, je n'avais pas le choix, chérie. Ne pouvez pas dire qu'elle peut choisir que non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Quoi? Tu es piqué, tu choisis quoi? C'est comme ça qu'elles sont pauvres. Quand une femme n'a rien dans son Orange Money, elle est bizarre, elle est de mauvaise humeur, elle est négative, elle est jalouse. Quand tu as les dos, à tout moment comme ça, tu restes, tu souris. On dit que tu souris quoi? Tu es en train de penser à ton argent qui est dans ton... Oui, le numéro là, c'est le numéro de l'association pour les dons. C'est Erika Merveille, c'est ça. Quand tu restes, tu es en train de penser que j'ai mis 300 000 dans mon compte Orange Money là. Hey, ça me plaît jusqu'à... Oh, punga. Hey, tu es amoureuse. C'est quel homme qui te fait sourire comme ça? Mouf! Je pense à ce qu'il y a dans mon OM. Ça me donne la joie au cœur. Les filles, mon direct, c'est là, ce n'est pas... Vous savez que je ne fais pas mes directs au hasard. Hein. Si je prends mon téléphone, j'allume ma caméra pour parler. Oui, femme, on lui fait les problèmes en route comme ça, là. Elle ne parle pas. Je dis, madame, tu as vu comment il t'a parlé? Parce que tu connais que tu as l'argent dans ton téléphone. Je vous donne des secrets. On fait n'importe comment, tu sais que tu as l'argent dans ton téléphone. Tu passes, tu pars. Vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui n'a pas l'argent dans son téléphone. Quand vous voyez mon visage comme ça. Laura a dit que quand elle pense à un homme, son argent baisse. Ouais, Laura, je sais que je vais te mettre où.
Ouais, conseil, ouais, je vis chez ma mère. Ma mère a dit que... Elle dit que... Oh, pour yo coco. Tu vis chez ta mère. Donc tu ne vas pas payer le loyer de 10 000 le mois ou 15 000 le mois. Non, tu n'as pas encore commencé le travail. On ne peut même pas parler. Je ne peux même pas t'adresser la parole, chérie. Tu as envoyé où, mamie? Tu me dis, je regarde. On va acheter le bœuf cette semaine-ci qui arrive. Donc, les dons que vous faites là, ça va nous aider pour acheter le bœuf. Oui, c'est bien reçu. Merci. Oh, regarde comment ce que tu as envoyé va soulager. Vous voyez comment je commence à sourire, non? Demain, on doit acheter 2 bouteilles de gaz. Une bouteille de gaz, c'est 80 K pour l'association. Donc, ce que tu as envoyé là d'abord, ça va déjà. Je vais d'abord bâcher ça sur la bouteille de gaz là. Oui, directement. Tu vois quelqu'un là comme ça là. Elle n'a même pas 500 pour manger. Et de tout ce que ça ne l'inquiète pas. Hein. Elle ne cherche pas comment elle va faire pour gagner plus d'argent. Elle veut regarder la télé. Elle passe son temps à écrire ou à biper Dagobert. Tu ne m'as pas répondu, tu étais avec qui Dagobert? Est-ce que Dagobert m'aime? Dagobert c'est qui? Est-ce que Dagobert va m'épouser? Vous pensez seulement au plantain et vous êtes pauvre. Tant que tu n'as pas les dos, tu n'as pas le droit de penser au plantain. Le plantain doit être une récompense parce que tu t'es fait des sous. On attire que ce à quoi on pense. Tu attires le plantain parce que tu es obsédé par le plantain. C'est tout à part là-bas. Ça fait 2 jours, je n'ai pas fait l'amour. Ça fait 1 semaine, je n'ai pas fait l'amour. Hein. Vraiment, ne pense même pas à ça. Laissez rien du mieux vous donner des secrets. Sois obsédé par ton business. Tu te réveilles à 2 heures pour aller pisser. Tu es là comme ça, là, tac. Oui. Il peut vendre telle marchandise. Hein. Tu checkes si le client t'a écrit. On n'écrit pas à Dagobert à 2 heures. C'est l'heure pour répondre au client. Elle te répond à 4 heures. 6 heures, tu peux livrer la marchandise. Tu connais te lever tôt pour préparer le petit déjeuner de Dagobert. Ou pour ouvrir tes pieds pour donner à Dagobert. Alors que c'est à 6 heures qu'on peut livrer les clients. Hein? C'est à 6 heures qu'on se lève. On peut livrer les clients. Et voilà, sur le lit avec Dagobert. Non, non, attends. Hein. Vous êtes folle. Je vous ai trop insulté ce soir. Dagobert, Dagobert. Est-ce que Dagobert m'aime? T'en n'es pas porté mon roi. Il s'est réveillé. Il le porte et le met sur le 5 ans qu'on parle. Ne parlez pas de Dagobert. Flowers, a little higher, pretty little baby. Voilà. I'm so in love with you. Pretty little flowers, a little higher, pretty little baby.
Hmm, ça va? T'as bien dormi? Mhm. Mhm. Pretty little baby. On pense au travail, même pendant la nuit, quand on est focus. Oui, tu ne penses qu'à ça. Tu ne penses qu'à ça. Le conseil que je donne souvent aux filles, c'est que d'aller rester avec un homme ou avec une soeur ou un frère, mieux tu cherches une petite chambre. Oui, avec un petit... Le mot petit là, j'aime pas trop ça. Mais bon, tu cherches une chambre et tu commences. La responsabilité va te pousser. Ton mari, tu l'appelles mari parce qu'il t'avait doté. Il t'avait demandé un jour de choisir entre le travail et le mariage. Et tu as choisi quoi? J'ai choisi le travail. C'était tes clients, ton combat. Yes. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment on peut dire. C'est ce qui nous obsède qu'on va manifester. Ou encore, c'est ce à quoi on pense le plus qu'on va avoir. C'est ce à quoi on pense le plus. Et je sais que jusqu'à présent, il y a encore des femmes qui espèrent qu'un homme va venir, leur donner beaucoup de dos et puis elles vont sortir de la galère. Elle ne sait pas qu'elle peut construire elle-même son avenir. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle peut lancer un business ou des business. Tu as deux mains, tu as deux pieds, mamie. Je vous dis souvent que pour commencer, commencez par ménager. Tout le monde peut faire le ménage. Tu fais le ménage chez toi. Et ta particularité, c'est que tu fais à des heures tardives ou bien des heures un peu plus tôt que beaucoup de personnes ne pourront pas faire. Va dans ton quartier, tu prends ton numéro, tu mets sur un papier, tu lances dans tous les portails que tu vois là-bas. Tu dis, madame, je suis disponible plus tôt que prévu. Je peux venir à 4 heures si vous voulez ou à 5 heures. Parce que les personnes qui ont les dos ont besoin des services très tôt, généralement. Donc tu es couché, tu dors. Moi, je ne peux pas me lever tôt. Hein. Je me lève tôt, pourquoi? Tu es déjà riche, tu choisis, tu crois que tu as le choix. Eh chérie. En tout cas, et l'argent appelle l'argent. Quand tu as déjà commencé à voir, parfois tu arrives sur place, pendant que tu es en train de faire un travail, on te propose l'autre. Ça augmente. L'argent augmente. Même à minuit, on t'écrit, tu réponds. Je ne comprends pas les gens qui font le business, ils n'ont jamais la connexion aussi là. On t'écrit, tu réponds après 24 heures. C'est quel genre de business que tu fais sans connexion Internet? C'est quel genre de business que tu fais sans connexion Internet? Donc, si elle tombe sur un homme qui sait donner à chaque femme sa valeur, elle doit refuser. Si un homme vient ajouter sur ce que tu as, c'est bien. Mais la majorité des femmes attendent de trouver l'homme. Elles ne font rien de leur vie. Tu la vois à 35 ans, elle attend qu'un homme vienne pour lui donner. C'est ce que je dis aux gens de ne pas faire. Si tu ajoutes l'argent sur l'argent, est-ce que ça fait un problème? Tu as vu une femme qui a l'argent, tu veux donner l'argent, tu dis que non, je ne veux pas, je ne veux pas. Tu as vu ça? Hein? Tu vois, moi, l'argent sur l'argent, c'est bien. L'argent sur l'argent, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait d'abord l'argent pour qu'on vienne augmenter l'autre dessus. Donc réfléchissez. Votre problème, c'est que vous ne voulez pas réfléchir. Mon direct, c'était vraiment pour ouvrir l'esprit de 2-3 personnes. Je ne veux pas durer. Je ne veux pas vivre ma vie de poulet.
C'est impossible pour quelqu'un de commencer le business par un petit truc, ça ne grandit pas. C'est en fait l'inertie qui ne grandit jamais. Le fait que tu sois là, tu n'as jamais rien commencé. Quand tu commences quelque chose, ça grandit. Supposons que tu commences à dire que ok, je vais vendre les arachides, les caramels ici. Après, tu dis que je vais ajouter les lotus. Après, tu dis non, je vais faire le foléré pour venir déposer. Après, tu dis non, je vais faire le pain chargé pour venir mettre à côté de tout ça. Après, tu fais le pain, tu dis non, à midi, les gens ont besoin. Je vais faire le pain chargé le matin. Et à midi, je vais faire du riz sauce tomate pour venir vendre. Tu vas voir qu'au bout de 6 mois, le petit business que tu avais commencé va évoluer. Après, tu dis non, je dois mettre les chaises, comme ça les gens s'asseyent pour manger ici. Après, tu dis non, je vais vendre de la bière aussi. Après, tu dis comment il faut que je loue un local, le local qui est à côté là, je vais louer ça pour vendre ma nourriture là-bas. Voilà comment tu te retrouves avec un local. Une autre personne va dire que si moi je ne trouve pas le local climatisé, je ne peux pas faire la nourriture. Toi, tu as commencé, tu as évolué. Un an plus tard, tu cherches le local. En tout cas, les gens qui ne comprennent pas ne comprendront pas. On ne force pas quelqu'un. C'est la pauvreté qui va. Vous allez seulement lire leur seul nom. Hein? Vous allez seulement lire leur seul nom. C'est chacun qui va confirmer le code seul nom. On parle, vous croyez qu'on est là pour vous déranger. Chacun va confirmer son code seul. Confirme le code, chérie. Tu restes comme ça, le game te touche. Personne ne t'envoie les dos. C'est là que tu confirmes que, gars, que la femme la disait était vrai. Et tu vois comment tu es de mauvaise humeur. Tu es de mauvaise humeur. Tu passes sur les statuts des gens, tu vois, ils ont les dos. Ils voyagent, ça t'énerve. Elle prend même l'argent pour voyager. Elle prend l'argent pour changer les perruques. Elle bosse. Et toi, tu as refusé de bosser. Cherchez l'argent. J'ai dit que quoi? Cherchez l'argent. Et quand tu as l'argent, tu peux donner l'argent aux gens. Et quand tu donnes l'argent aux gens, tu te sens bien. Est-ce que vous savez que donner l'argent aux gens, tu as donné 500 à un vigile. Tu te sens comment? Oh, merci madame, merci. Tu dis, oh, c'est rien, c'est rien. Pour tester demain, prends même 3 billets de 500. Tu marches, tu donnes un vigile, tu ouvres la porte, tu lui donnes 500. Tu vas voir comment tu vas te sentir. Il y a des gens ici là que vous avez fait 5 mois, vous n'avez jamais donné l'argent à quelqu'un. Tu n'as jamais donné l'argent à quelqu'un. Ouais, tu n'as même pas d'abord. Tu es pauvre comme la souris de l'église. Demain, là, prends 3 billets de 500. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? 3 billets de 500. Quelqu'un te dit que bonjour, ma. Tu fais mon là, piouf. Il dit, oh, merci, ma. Bonjour, ma. Tu sors 500, tu lui donnes. Non, là, c'est le secret que vous donnez. Eh, baby boy. Monsieur le grand. Où j'y tiens? Encore. Tu veux faroter aussi? Je te donne 500 demain, tu farotes. Tu vas donner au vigile. Il veut donner l'argent au vigile. S'il y a un truc que j'aime faire bisous, bébé. Un des bons trucs quand tu accouches ton propre bébé. Tu peux faire les bisous à ton enfant comme tu veux. Tu fais bisous jusqu'à sa joue finie. Même quand tu remets la monnaie caissière, le goût de ça, mamie. Pardon, les gens qui sont pauvres ne connaissent pas. Et quand il dit même richesse, là, ce n'est pas genre, donner 500 à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es milliardaire. Non. Tu donnes l'argent après te dire que tu veux te montrer que tu as trop l'argent. Non. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est les excuses que vous donnez pour ne pas donner l'argent aux gens. Laisse ça. Quand tu farotes en passant, tu farotes le vigile. Est-ce que tu veux te montrer à quelqu'un? Hein? Mais ok, si quelqu'un dit que tu veux te montrer que tu as l'argent, dis à la personne de donner aussi.
Pas si, j'ai accouché. Ça veut dire que ça fait un mois que tu ne me suis pas. J'ai accouché. Regarde son pied. Regarde. Regarde. Il est grand. Regarde son pied. Il est déjà grand. Il lui fait des bisous jusqu'à ses joues ont gonflé. N'est-ce pas? Il s'appelle Alexandre le Grand. King Alexandre le Grand. Mhm. Si quelqu'un pense que tu veux te montrer, que lui aussi vienne te montrer, on va voir. Mhm. Et ça, c'est le qui veut. Ça va, ça va. Attends. Merci, merci. Tu as failli montrer mes seins à la caméra, monsieur. C'est comment avec toi? Coco. Est-ce qu'on discute quelque chose avec quelqu'un? Si quelqu'un dit que tu veux te montrer, dis-lui de se montrer aussi. Tu veux un garçon, hein? Va ouvrir tes pieds. On va mettre, tu vas recevoir le garçon. Est-ce que c'est dur? Akacho, c'est pas dur. Tu n'as pas besoin de 2 coups. Un seul coup, c'est bon. Fais la position de 2 heures du matin. Blague à part, les filles. Cherchez l'argent. L'argent rend indépendant. L'argent te permet de résoudre tes problèmes. Parce qu'on aura tous un problème qui va sortir tôt ou tard. Et ça te permet de résoudre des problèmes des gens. L'argent te permet de mettre un projet sur pied. Tu finis rapidement. Et les gens qui ont commencé à construire la maison n'ont jamais fini. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et les gens qui dorment chez leur soeur ou chez leur beau-frère ou chez leur... Tu es là-bas avec tes 3 enfants et ta femme. On te parle mal. Parce que tu n'as pas l'argent. Toi, tu es concentré sur le gars. Oh, il m'a fait ceci, il m'a trompé, il m'a gna gna gna. Cherche ton argent, chérie. Pas, tu refais ton ventre. Tu blanchis tes dents. Tu fais ton shopping. Tu achètes des perruques. L'argent nous donne les choix. Litrice, j'ai dit quelque chose que tu voulais faire la semaine-ci, c'est ça, non? Quand tu as l'argent, on te parle mal, tu pars à l'hôtel dormir. Tu pars pour la réunion familiale, tu pars chez ta belle-soeur dormir, un truc comme ça là. Tu arrives là-bas, ils font les petits problèmes, tu portes ta valise, tu vas à l'hôtel. L'argent, ça rend insolent. En fait, l'argent fait que tu ne supportes plus n'importe quoi. Tu arrives au village, on dit réunion familiale. On commence à faire les problèmes vers minuit là. Tu démarres ta voiture, tu pars dormir à l'hôtel. Bleu ciel, bonsoir. L'argent fait, on ne te manque plus de respect, chérie. Tu passes le temps à demander. Telle personne t'envoie l'argent, te manque de respect. Tu dis merci tata parce que tu n'as pas le choix. Merci tata, parce que ça va payer ton loyer. La tata là va rester, tu fais 6 mois, tu ne lui écris plus, tu ne demandes plus rien. Et moi, mais la petite fille là qui m'écrivait souvent pour me supplier, pour me demander l'argent là, elle est où? Tu t'es décidé, tu es devenue riche, ma chérie. Non. Tu manges au resto avant d'arriver. Oui, non, tu manges avant d'arriver. On te dérange, tu pars, tu sors de là, tu pars. Quand tu as l'argent, tu ne te sers pas dans la voiture des gens parce que tu attends que vous me déposez. Tu démarres ta voiture, tu pars. Quand tu attends quelqu'un pour qu'il te dépose quelque part, même si pas à minuit, tu vas attendre minuit. J'ai acheté une belle écharpe en cachemire cette semaine. Pas d'acrylique sur ton cou. Oh ma chérie, tu connais. Le cachemire est très bien.
Quand c'est comme ça, j'aime les petites choses comme ça. Chaque fois qu'elle met ça sur moi, en marchant, elle va toucher comme ça va me plaire, moi. Ça me plaît, moi. J'aime les petits trucs comme ça. J'avais j'étais allée en Italie en 2016. J'étais dans un magasin d'antiques. J'ai trouvé c'était comme un chacal. Ils ont tué l'animal, ils ont enlevé la viande à l'intérieur et ils ont séché. C'était vraiment la peau d'animal. Et il y avait encore la tête, ils avaient mis des yeux artificiels. Donc on mettait sur le cou. Oh, je ne sais pas où ce tour a été perdu. J'aimais ça. En hiver, on se mettait ça sur mon cou. Quand il marche et touche comme ça me plaît, moi. Oui. Achetez les bonnes choses, ça vous plaît. Achetez les bonnes choses, ça vous plaît. Quand tu as l'argent, on ne te fait pas le chantage sur tes enfants. Tu as l'argent, tu peux rester avec tes enfants chez toi. Tu ne les envoies pas chez quelqu'un. Ils n'ont pas le choix, ils doivent rester chez leur père parce que je n'ai pas la grande maison. Tu as l'argent, tu achètes une grande maison ou tu loues une grande maison. Tu payes l'école de tes enfants toi-même. On vous cite les bienfaits de l'argent. Hein? Cherchez l'argent, s'il vous plaît. Si vous compreniez ce que l'argent peut changer dans votre vie, tout ce qu'on te dit à partir de ce soir, je demande que laissez-moi, je cherche l'argent. Laissez-moi, je cherche l'argent. L'une des premières choses que j'avais hâte de faire avec l'argent, c'était de faire qu'on me manque plus de respect. On m'a trop manqué de respect dans ma vie. Deuxième chose, c'était de faire ce que je veux, sans demander à quelqu'un. Il y en a que si vous aviez l'argent, c'est que vous n'avez pas de gars. Hein. C'est que tu n'as pas un copain. Ah, je tu avais le copain parce qu'il paye le loyer. Oui. Si tu avais les dos, c'est que tu n'as pas de gars. Un coup, tu es parti à Milan. Un coup, tu es parti à New York. Un coup, tu es à Abidjan. Tu ne cherches pas l'argent, pourquoi? D'autres, tu es un cap. Tu ne cherches pas l'argent que tu comptes sur quoi? Cherchez l'argent vivant, mamie. Tes voisins viennent toquer. Tonton. Hey, ça fait une semaine, on ne l'a pas vu. Hein. Oui, je suis allée à Dubaï. Je suis allée à Dubaï, oui, ok. Je reviens dans 3 jours. Oui, je suis allée en Turquie pour... oui, je reviens dans 2 jours. Répétez avec moi, Capon. Dites que Capon. Les dos sont sucrés. Voilà. Ton esprit doit accepter que l'argent est sucré. Ton esprit doit accepter. Tu as grandi, tu as vu ta mère souffrir. Elle rentrait à 3 heures. Avec peut-être 5 000 qu'elle a travaillé. Tu disais que non, je dois aussi souffrir comme ça. Donc tu crois que l'argent doit être dur forcément. Et que quand on a l'argent, on ne peut pas enjoy son argent. Je te dis maintenant que l'argent est fait pour que tu enjoy. Et l'argent est fait pour qu'on ne te fasse plus le chantage. Quand tu as l'argent, tu peux quitter le couple familial. Et que tu vis encore chez ta tante. On dit, Fabiola a quitté le groupe. Oui, Fabiola est partie. Tu ne vis plus chez ta tante. N'est-ce pas? Parce que tu es arrivé dans le groupe, tes tantes ont commencé à déconner là. Tu as dit que je ne peux pas les insulter. Tu es seulement sorti du groupe. On n'a pas dit le soir que tu ne manges pas la viande dans la maison si pendant 7 jours. Parce que tu es quitté du groupe. Tu as manqué de respect à Tata Pancoli. Ou Pancoli, c'est quel nom? Oui, tu as insulté Tata Pancoli dans le groupe. Tu ne manges pas la viande dans cette maison pendant 5 jours. Quand tu as l'argent, tu vis chez toi seul. Si tu veux, tu ne peux pas la viande. Tu veux, tu ne peux pas. Tu veux, tu commandes le resto. Oui. Voilà. Jenny Siadash. J'étais ton guide. Moi, je ne connaissais pas qui était ton guide. Si j'étais aidé à l'époque, ça me fait plaisir.
Ok. J'espère que tu vas mettre dans l'argent. T'as pas l'argent. Les bébés connaissent tirer le téton de quelqu'un dans leur bouche. Ils tirent ton téton comme ça s'allonge de 10 centimètres. Hein? Tu veux allonger mon téton? Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, qui me saluent. Bonsoir. L'argent est bien. C'est pas n'importe qui te drague. Un gars te drague, il est laid. Même s'il a l'argent n'importe comment. Quand deux femmes qui ont l'argent causent, elles n'acceptent plus n'importe quoi. Les garçons aiment téter. Là, il a saoulé pour quelques minutes. Tu voyais son visage, et pam. Et pam. Merci, Agi. On a choisi. Janita, tu dis que les garçons sont gourmands. Hein? Il te dit que il tire ton téton comme ça là. Jusqu'à tu veux retirer ça. Il peut allonger ton téton, ça a cette longueur. Et qui est 2 secondes plus tard, il veut encore. Quand deux femmes qui ont l'argent s'asseyent pour parler d'un dragueur, tu peux pas entendre une qui dit, ah, accepte, non, il a l'argent, il va. Non. Bon, j'ai fini. Il faut que pas te manger pour que ça sorte. Je ne peux pas fabriquer du lait. J'espère que ce que j'ai dit, vous avez compris. Vous devez d'avoir les dos. Pas un peu de dos, hein. Excédemment, abondamment. Au-delà de ce que vous avez pensé ou imaginé. Suite 4, bonsoir. Vous êtes Suite 4. Vous suivez, non? Il y a des situations qu'on veut t'embêter. On fait qu'un i. Tu as les dos, tu bazardes ça sur la personne, là, tu te tournes, tu pars de l'autre côté. Kevin à Paris. Kevin, c'est comment? Eh, mon ami Kevin, tu es toujours beau. Mon mignon ami. Merci beaucoup, Kenny. Il y a des manques de respect que tu peux te permettre quand tu as les dos. Oui. Je vais très bien, Kevin, merci. Tu ne t'étais pas marié avec moi parce que tu avais des enfants, non? Tes enfants ont grandi. Hein? Hein, Kevin? Tu disais que tu vas t'occuper de tes enfants. Elles sont grandes. Sûr que ta petite fille a quel âge maintenant? 14 ans. Ou 13 ans. Tu dis oui, hein. C'est que tu as encore accouché même 3 autres enfants. Tu as encore dit que... Ça, c'est les 19. Les faux mecs que j'avais souvent là. Tu vois le gars, il te dit que je t'aime, mais tu sais que j'avais un autre comme toi là toujours en Belgique. Je dois d'abord m'occuper de mes 2 garçons. L'autre jour, il m'écrit, non, ça fait peut-être un an. Hein. Il m'écrit que mes garçons ont grandi. Tu dis à qui? Tu dis à qui? Tu me fais attendre, tu me fais poireauter 12 ans. Parce que tes garçons doivent grandir. Tu veux maintenant me dire qu'ils ont grandi, que je fasse quoi? Que je danse? Même il là. Si elles ont grandi, ça va, non, Kevin, c'est bien. Comme la grande a 19 ans, elle peut s'occuper de sa petite soeur. Le Shiba, était Shiba, non? Cache, essaie-moi les blagues. Tu vois un gars, il te dit que je t'aime. Je t'aime, mais... Ah, vous m'avez trop fait ça.
Vous m'avez trop fait ça. Mon fils, mes fils ont maintenant 15 ans et ils sont autonomes. Et je fais quoi? Ils sont autonomes, tu me dis que je fasse quoi? Je vous dis même merci. Merci à tous les gars qui m'ont refusé là. Merci. Si vous ne m'avez pas refusé, c'est que je suis quelque part à Paris là-bas, le froid en train de me toucher. Comment je n'aime pas le froid là? C'est un truc que je n'aimais pas, mec, c'était le froid. Je n'aime pas le froid. Le froid, la mauvaise humeur. Les petites maisons. C'est les seules choses qui m'énervent. Les petites maisons. Ils veulent qu'on se... Petites maisons. Pourquoi pas avoir les grandes maisons en bain? Pourquoi pas avoir les larges maisons? En tout cas, ça va. Merci de m'avoir écrit, Kevin. J'ai appris de chaque ex. Kevin, particulièrement, on n'est pas sortis ensemble. Donc, mais j'ai appris de chaque ex. Parce que chaque ex m'a donné la motivation ou la force. Oui. Pour avancer, pour pousser, pour donner encore plus de moi-même. Ou demander plus de moi. Oui. Voilà. Yonis a dit qu'il faut tellement froid. Je n'aime pas le froid. Et le fait qu'on te fait poireauter, on peut te faire poireauter 8 ans parce que tu attends un titre de séjour. Voilà les choses comme... C'est les choses comme ça qui ont tout fait que Mbeng et moi là. Vous voulez me donner un papier, vous me faites attendre 5 ans, pourquoi? 5 ans c'est beaucoup. En 5 ans on construit 3 immeubles au Cameroun. 3 immeubles. C'est beaucoup hein. Au Cameroun les choses vont trop vite. Au début c'est difficile pour entrer dans le système. Mais dès que tu es dans le système du pays, mais ça va vite. Bonjour Rose. Bienvenue à mon enfant. Merci. Tout son travail c'est manger, dormir. Manger, dormir. Il ne pleure pas beaucoup. Bon, il mange, il dort. Et vitamines. Qu'est-ce qu'il dit dans le direct? Vous avez retenu quoi? Vous avez un cap, non? Oh, tu as un cap. Et c'est le direct de Badjounais maintenant. Cherchez l'argent vivant. Ne laissez pas les gens vous donner des excuses. Que oh, je t'aime. Tu m'aimes pour que je laisse mon business pour te suivre. Ne m'aime plus. Laisse-moi. Merci Andy. Je t'aime. Si ton amour implique que je laisse ce que je fais pour qu'il me donne l'argent là, il faut laisser. Cherchez l'argent à partir de là où vous êtes. N'attendez pas. Ce qu'on commence peut grandir. Ce qu'on ne commence pas ne peut pas grandir. Et j'ai toujours été comme ça. Hein. Les gens qui me connaissent depuis 10-15 ans. J'ai toujours été comme ça. Pour moi, je ne peux pas attendre. I don't like to wait. Quand tu rencontres un homme, il te dit, attends 5 ans. Quand j'aurai un peu d'argent, je vais te donner. 5 ans, c'est beaucoup, papa. En 5 ans, tu peux, si tu es ordonné et discipliné, tu peux devenir millionnaire en 5 ans. Millionnaire en euros. Si tu es vraiment calibré sur ce que tu veux faire. Et le fait de ne pas avoir de papier, c'est pas
C'est pas une excuse. Oh, je n'ai pas les papiers, je n'ai pas les... Non. Le papier, c'est pas que tu pars à la banque avec le papier, que j'ai le papier, donnez-moi l'argent, on te donne. Non. Même quand tu as les papiers, il faut toujours travailler pour avoir l'argent. Kevin, toi-même, tu connais que j'avais 50 business. Je suis toujours en train de faire un truc. Ma tête est toujours en train de chercher un truc à faire. Je reste comme ça avec toi et dis que bon, ok, on peut faire comme ça là, non. On peut faire tel truc, non. Moi, j'aime les business jusqu'à... J'aime les business. Parce que même en couple, quand vous avez les dos ensemble, l'amour est sucré quand vous avez les dos. Aïe! Hi! L'amour est sucré quand vous avez les dos. Si j'étais avec ta go, vous n'aviez pas les dos. Après, vous avez commencé à avoir les dos. C'est deux amours différents avec la même personne. Oh bébé, je t'ai réservé un massage. Oh bébé, j'ai réservé un vol, il faut qu'on aille dans tel... Oh my goodness. Oh bébé, il faut qu'on aille au resto. Bébé, je veux pas que tu prépares la semaine-ci. Love is sweet with money. Please, get the money. Ah, get the money. Yes. Get the money. Les massages, les voyages, les cadeaux. Ta femme t'aime quand tu lui fais les cadeaux, chérie. Oh, tu m'as acheté. Oh, merci bébé. Oh, merci bébé. Bébé, tu sais que je t'aime. L'amour, là, c'est à cause des cadeaux que tu donnes. L'argent amplifie tout, en fait. Il y a des amours que j'ai fait dans la pauvreté. Après, quand je reste, on s'est dit qu'on a même fait comment pour s'aimer. C'était que quoi? Qu'est-ce qui nous a même fait nous aimer dans la pauvreté? C'était quoi? C'était l'illusion où on hallucinait. L'amour est tellement plus facile quand vous avez les dos. Tellement plus facile. Hein? Il te fait les promesses qu'il va t'épouser si tout va bien. Ça ne va pas que c'est parti où? Ça va que c'est d'abord vaver par où? Ça va vaver par où pour aller vaver par où? Pardon, qui t'avait les promesses? Si tout va bien. Allez, les mots que je n'aime même pas entendre. Alors, il faut me laisser, il ne veut pas bavarder, chérie. Il ne veut pas bavarder. Quand tu as les dos, ta femme avec une ménagère à la maison, quand tu rentres, elle est moins stressée. Oui. Mougou donc folle. Laisse le mougou, pardon. Il faut laisser le mougou dans son riz. Mougou non dit hier. Ouais. Je peux dire que je suis sûr qu'elle connaît de quel pays elle est. Elle peut être camerounaise. Il voit, elle est burkinabé. J'allais dire ivoirienne ou burkinabé. Elle est burkinabé, voilà ça. Et tout va bien. Pardon, laissez le mougou, pardon. Quand ta go a passé la journée, elle ne s'est pas cassée pour laver les habits, nettoyer le sol, faire ceci. Tu rentres, elle a encore la sueur sur elle, elle sent. Elle a passé 4 heures à la cuisine pour préparer. Non, elle allait faire sa manicure. Elle a mis le parfum sur elle jusqu'à... Elle a fait les bains. Elle sent bon. Tu l'attrapes comme ça, là, tu veux seulement que faire l'amour. Oui. Oui. Laura, c'est très, très difficile parce que... Je vais lire ce que tu as dit. Tu as dit surtout quand vous gagnez ensemble avec stratégie et intelligence, avec la vision commune, ça amplifie l'amour et le respect mutuel. C'est possible. C'est très beau. Mais aussi, c'est rare. Tu vois, non. Tu demandes quelque chose, on te dit attends la fin du mois. Noëlla, je ne veux pas rire, pardon. En fait, comment pour attendre la fin du mois? Je te pose mon problème. Je vois ta façon de répondre. Et en posant, c'est même pas que je ne peux pas résoudre mon problème moi-même. J'ai appris l'autonomie très tôt dans ma vie. Depuis que j'ai peut-être 22 ans, je suis autonome. Donc, quand elle te pose un problème, c'est moi qu'elle ne peut pas faire. Quand elle voit, tu fais un peu un genre comme si tu dandinais là. Le lendemain, à 10 heures, j'ai à faire. Donc, Constance Lago, c'est comment? Donc, quand tu fais combien d'années avant de me répondre? La fin du mois ou bien 6 semaines plus tard, tu reviens. Tu te rappelles de tout que tu m'avais posé comme problème là? Ah oui, oui, j'ai déjà résolu. Hein. La vie m'a appris à être autonome. Donc, Laura, je reviens sur ce que tu disais.
Quand tu as une situation où vous allez gagner ensemble, très souvent l'homme va se sentir, l'homme aime toujours être au-dessus. Et pourtant, il y a des femmes que la vie les a fait développer leur intelligence très vite. La femme, elle a une rapidité à penser. Donc, quand tu as une femme et un homme, ils évoluent ensemble, après, ça devient un peu délicat. Parce que soit l'homme va vouloir se prendre la tête, soit il va vouloir la tromper, soit il va vouloir... Il y a trop de trucs bizarres qui viennent après. Parce que quand vous commencez à monter, une femme qui a beaucoup d'argent est moins susceptible de déconner qu'un homme. Donc, elle n'avait pas non. Après, elle a grandi, elle a eu. Il n'avait pas non. Il a grandi, il a eu. L'homme est plus susceptible de déconner que la femme. Je n'ai pas dit que la femme ne déconne pas aussi. Hein. Ça va commencer à lui monter à la tête, il va te parler mal à la maison. C'est vrai que la femme aussi va parler mal. Hein. Donc, c'est les deux camps. Mais l'argent rend la vie facile. Il y a des gens que vous avez fait 5 ans sans aller au pays. Ou pour voyager, pour aller au pays, tu réfléchis jusqu'à... Tu réfléchis. Alors qu'il y a des gens que en un an, ils partent au pays 7 fois. Tous les mois, tous les 2 mois, ils sont au pays. Facilement. C'est l'argent. La première fois que j'ai atterri en Beng, je fais 10 ans avant de partir au pays. Là, 10 ans, c'est beaucoup de... Hey! 10 ans. Il n'y a pas de dos. Et il n'y a pas de papier. Les dos te permettent de te mouvoir. Quand tu penses dans tes pensées, il n'y a pas de blocage. Tu veux faire quelque chose, ça vient. Oh oui, faisons ça. Oui, tac, on fait. Oui, faisons ça. Ok, tac, on fait. Ouvrez votre esprit à l'argent. Venez un peu au Cameroun voir comment les gens ont les dos. Il y a les gens au pays qui ont les dos. Tu vois comment certaines personnes vivent ici au pays. Il y a les immeubles, peut-être dans Bonapriso, comme ça là. Va dans certains immeubles là-bas. On dit que l'appartement, c'est 2 bâtons le mois. Ou bien 1 bâton le mois, supposons. C'est dans les immeubles là que tu vas voir les gens qui vivent bien. C'est vous qui avez les problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas de problèmes au pays. Ils sont au pays. Ils n'ont pas de problèmes. C'est vous qui n'ont pas de problème. Il va aller à Paris, il fait un petit tour à Paris là. Tac. Il revient. C'est vous qui réfléchissez avant de voyager. La nuit à 2 heures, il se sent mal. Il va sur Air France là. Il prend le billet. 2 jours plus tard, il est parti. Capoum. L'argent est bien. On vous dit n'importe quoi. L'argent est bien. Vous avez suivi. Donc, en laissant que les gens vous racontent des conneries là. L'argent est bien. Tu décides. Il y a des gens qui ne préparent jamais chez eux. Il y a des gens qui ont aménagé, ils ne sont jamais entrés à la cuisine. Pardon. Soit il a une cuisinière, soit il commande juste à manger tous les soirs. Il commande à manger tous les soirs. 5 cas de nourriture chaque soir, c'est quoi? 10 cas de nourriture chaque jour, c'est quoi? Hein? 15 cas de nourriture, c'est quoi? C'est vous. Ah non, avec 10 cas, ça fait 300 cas le mois. C'est beaucoup, hein? Avec ça, on peut faire quoi? Non. Il n'a pas les mêmes problèmes que toi. Parfois, tu es tellement habitué à souffrir et à voir les gens qui souffrent autour de toi. Souvent, il faut que Dieu te permette de sortir un peu de cet espace-là. Tu vas voir comment... Même à Abidjan. Oh, les gens ont l'argent à Abidjan. Oh, j'avais oublié. Aller à Abidjan. Ah! Il y a des immeubles à Abidjan qu'on te dit 1,7, un bâton 7, le loyer par mois. 2 chambres. Et tu payes, on vous demande qu'il faut payer 2 mois, 2 mois, 2 mois. Donc 1 mois d'agence, donc 1,7 à l'agence et 5 mois au bailleur. Donc quand je totalise, ça fait 6 mois. Et quand la personne prend les clés, il faut bien qu'il aménage. Allez dans les immeubles où vous avez des loyers assez élevés. Parce que c'est sûr que les appartements auront des locataires. Voyez un peu le mode de vie de ces locataires.
Ça va faire que vous allez sortir un peu de votre espace cloîtré. Tu t'engueules avec ton voisin parce qu'il a mis ses habits sur ta corde. Le bailleur vient, il dit qu'il va augmenter 5 000 sur le loyer. Ça t'énerve. Tu fais le problème au bailleur. Hein? C'est un peu fort ce soir, c'est glacé. C'est glacé. J'ai un client là. Par an, il se fait au moins 3 vacances. Actuellement là, il m'a envoyé une vidéo l'autre jour, il était aux Maldives. En août, il était au Caire, je pense. C'était en Égypte. C'est quelqu'un qui est tellement easy peasy. I don't know how to say it. Il ne se prend pas la tête. Il m'a envoyé une vidéo du bord de mer. Il a filmé l'eau. Il dit, oh, je suis aux Maldives, je rentre bientôt. I was like, that's nice. Il faut que je lui écrive d'ailleurs pour voir s'il est rentré. L'argent est bien. Quel que soit ce qu'on va vous dire. Quand c'est ton propre argent en l'eau, ça a le goût jusqu'à... Et si quelqu'un vient augmenter sur ta part, ce n'est pas mauvais. Mais bêta qu'on te trouve que tu as d'abord. J'ai dit que bêta on te trouve que tu as d'abord avant d'augmenter sur ta part. Quand tu arrives dans une ville comme ça, tu vas dans... Il y a des centres-villes dans des pays où j'ai été. Tu arrives, comme ça, tu vas loger dans un hôtel qui est au centre-ville. L'énergie là-bas est terrible, hein, c'est puissant. Le matin au petit déjeuner, peut-être quand tu descends au resto, ou bien le soir quand tu vas au buffet, l'énergie est électrifiante. Qu'est-ce qui te permet d'y accéder? Parce que tu as les dos. Je sais que les gens oh non, avec l'argent là, tu aurais pu acheter le terrain. Il y a une saison pour acheter les terrains, il y a une saison pour voyager. Ok? Il y a une saison pour faire le shopping, il y a une saison pour acheter le terrain. Parfois, tu achètes les terrains, tu achètes les terrains, tu achètes les terrains. Tu frôles une maladie comme ça là. Ou bien tu as un semblant d'AVC, ça a failli te ramasser. Tu es sur le lit d'hôpital comme ça, tu dis que si je pars, ça veut dire que tel terrain, c'est telle personne qui va prendre, telle personne, c'est telle personne qui va prendre. Tu te lèves du lit d'hôpital là, hein. Mouf. Les 12 mois qui suivent, la personne là va manger les dos jusqu'à... Il va manger son argent. Pardon, si vous mourrez là-bas, vous allez profiter de mes terrains. Je ne sais pas. Ah, Seigneur. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne savent pas en profiter. Parce que parfois, ils ont des jougs ou bien une façon dont ils ont grandi. Et ils gèrent leur argent avec la peur. Parfois, Dieu te donne la grâce que tu frôles la mort, mais tu sors. Tu as encore tes 2 pieds, tu marches bien là. Je ne prophétise rien sur ta vie. Je pense à l'argent et ça me plaît. Tu as compris? Prophétiser sur ma vie. Mouf. Tu restes comme ça là, tu dis que je vais acheter. Tu achètes même une nouvelle voiture. Tu conduis ça même pendant 2 mois, ça te plaît. Oui. Après, tu pars, tu prends un billet d'avion, tu vas dans 2, 3 pays. Tu t'assois dans les grands hôtels, tu manges ton argent. Mais si je mourrais, c'est que l'argent, c'était plutôt ma femme qui allait enjoy ça avec les petits gars. L'argent est bien. Regardez comme je pense à l'argent, ça me plaît. Pourquoi quelqu'un peut venir me faire sourire comme ça? L'argent est le goût de l'argent. Le goût de chat. Tant que tu n'aimes pas l'argent ou tu n'es pas à l'aise en présence de l'argent, l'argent ne va pas te... L'argent va te fuir. Oui. Tu dois aimer la présence de l'argent. Tu dois aimer parler de l'argent. Parce que l'argent lui-même reste comme ça. Il dit que la fille la pense à moi. Je sens ça. That girl is thinking about me. That girl, she's thinking about me.
The girl, she's thinking about me. Et l'argent, parfois, va faire moi te qualifier d'insolente. euh, parce que les gens n'arrivent pas à te contrôler. On va te qualifier d'insolente. C'est juste parce que tu ne veux plus te laisser contrôler. L'argent donne de l'autonomie. Tu veux te lever pour faire ta chose, tu peux pas faire. L'argent est le genre que tu vis avec quelqu'un, ça ne t'arrange pas. La personne sort le matin, rentre le soir que tu as déménagé. Tu as trouvé une nouvelle maison que tu as équipée. Ça, c'est le vex money là-bas. Il sort le matin. Tu déménages, tu aménages ta nouvelle maison. Tu achètes des appareils, tu équipes en journée. Le soir, il rentre, il t'appelle, il dit, tu es où? Tu dis, papa, j'ai dit qu'il ne continue pas dans ça. Tu as acheté ta télé, tu as acheté ton frigo, ta cuisinière. Tout, tu as mis à la maison. Tu as te préparé ta petite nourriture pour manger, toi. Ou tu es allé au restaurant. Ça, c'est le degré de vex money. L'argent de l'insolence. Je suis trop insolente quand même. Si j'avais le pouvoir, c'est que je donnerais l'argent à toutes les femmes. Je sais que beaucoup quitteraient leur foyer. Beaucoup garderaient leurs enfants à côté d'elles. Beaucoup lanceraient des business. Rien ne t'empêche de lancer ton business. Fais-le. Beaucoup aménageraient seuls. J'ai la sommeil. 90% quitteraient leur foyer. Je ne peux pas rester dans un foyer où je suis pas heureuse. Je ne sais pas comment vous faites. Parce que ça, j'entends comment tu ouvres la porte. Tu gardes la voiture, tu ouvres la porte. Tu me salues. Après, on se couche dans le même lit, on dort. Non. Je vais tomber malade au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours, je vais tomber malade. On va aller faire le diagnostic. On va dire que mon corps, ça fait une maladie auto-immune. Tellement je ne supporterai pas. Je ne sais pas comment vous faites pour être dans des foyers que vous n'aimez pas. I don't know. Après, il vient, il te touche. Hey! Il te touche. Tu fais avec lui parce que c'est lui qui paie le loyer, c'est lui qui paie la pension des enfants. Vous faites ça comment, mamie? Eh, maman, vous faites ça comment? Il n'y a pas le choix, c'est mon mari, non? Mais vraiment, non. Bon, je vais dormir. I feel like something amazing is about to happen. Maman Lucie, je te dis que je ne sais pas comment les gens font. Moi, je ne peux pas. I cannot. I cannot. Donc, tu vas rentrer que tu es à partir. C'est toi-même, tu es célibataire, à ce que je sache. Tu dois être ivoirien. C'est toi-même, tu es célibataire. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ça, c'est l'accent ivoirien. Tu vois, je peux parler comme ça que je suis mariée. Moi, là. Mais non. Je ne peux pas. J'aime trop la liberté. J'aime. Moi, je déjà qu'on peut se parler à 6 heures. À 8 heures, décider de voyager. 14 heures, je suis dans un autre pays. Quand on se parle à 18 heures, tu te dis, ah, j'ai voyagé. Oh, tu ne me dis jamais quand tu voyages. Papa, mon esprit est comme pour l'oiseau, comme le vent. Je pars que là où ça m'amène. Maman, tu es quel genre de femme? Tu ne... Non. Souvent, il te fait le chantage.
Quel homme va t'épouser si tu ne dis jamais, si tu ne préviens jamais quand tu voyages? Parce que j'ai payé le billet d'avion. J'ai ma carte, je paye mon billet. Oui, il ne faut pas qu'on dise que tu es consommatrice. On dit que tu es consommatrice parce que tu n'es pas autonome, non. Tu n'es pas indépendante. C'est pour ça que je vous dis que la base, c'est l'indépendance financière. Depuis le bas âge, j'aime trop faire ce que je veux. J'aime. Il y a des femmes qui aiment quand on leur dit ce qu'elles doivent faire. Moi, je n'arrive pas. Parce que quand elle fait ce que toi tu dis là, ta part va arriver au niveau 2, ma part va arriver au niveau 50. Je réfléchis trop vite. Je réfléchis rapidement. Mon esprit est trop rapide. Je sais que si elle vient écouter un homme, le temps qu'il se rende compte de ce que je vois, on a perdu 5 ans. Ma tête va trop vite. Et ce n'est pas de ma faute. C'est un don que j'ai. C'est frustrant bien sûr. Surtout quand on veut me faire croire que c'est moi le problème. Parce que si ce que je fais marche, et quand je fais ce que tu dis, ça ne marche pas. Je fais ce que je vois, ça marche. Je fais ce que tu dis, ça ne marche pas. Pourquoi vais-je aller perdre mon temps à faire ce que tu dis? Puisque je sais que c'est ma part qui va marcher. J'ai eu des relations où je me suis laissée endormir. Parce que c'est que bon, c'est l'homme, il faut que je laisse aussi. Il faut aussi ce qu'il dit. Après, on fait, ça ne marche pas. Et quand je lui dis que papa, faisons comme ça là. Faisons comme ça. Là, vraiment, c'est cela. Je vois d'abord pour mes business à moi-même. Non, tu n'es pas une bonne femme. Qui peut t'épouser? Tu n'es pas épousable. Non, non. J'ai trop entendu ça. Il ne s'agit pas d'être épousable. Pour moi, il s'agit... Et beaucoup de personnes par fierté ou par orgueil, ils ne vont pas vouloir écouter ce que toi tu dis parce que c'est toi la femme. Ça conduit à la jalousie, ça conduit à l'orgueil. En anglais, on dit resentment. Ça donne aussi le resentment, l'amertume. Il y a des hommes qui sont faits pour écouter les ordres. C'est ce qu'ils doivent admettre. Effectivement, il y a des femmes que leur esprit, ce sont des esprits commandants. Ce sont des leaders. Et tu tombes amoureuse d'un homme qui est un suiveur. Et tu l'aimes, c'est pas que tu ne l'aimes pas. Mais il est un suiveur, il ne peut pas te commander. Toi, tu as l'aura des gens qui commandent. Quand tu parles, les esprits des gens veulent t'écouter. Donc l'esprit de quelqu'un veut t'écouter. Je ne peux pas m'endormir parce qu'il faut absolument, parce que je suis tombée amoureuse de toi. C'est une triste réalité. Je dis triste parce qu'il y a beaucoup de couples qui n'ont pas pu tenir quand ils se sont rendus compte de cette réalité. C'est une triste réalité. Mais quand tu commences à connaître, beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Je peux dire que c'est aussi le problème. Beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Elles ne connaissent pas ce qu'elles portent. Je remercie Dieu qui m'a permis de suivre mon instinct assez longtemps pour savoir que mon intuition marche. Mon intuition marche. J'ai eu des années pour tester. Je sais. Quand j'ai une idée, oh baby boy, I'm gonna follow it. Si je dois te perdre, je t'ai perdu. Si je dois te... bye. I must follow it. Parce que je sais que ça va marcher. Igo waka. Et certaines femmes, la vie vous a poussé à vous développer vite. Peut-être tu rencontres un homme, il a 40 ans, mais il n'a pas encore développé son intuition.
Donc, il ne connaît pas ses côtés. Mais toi, c'est depuis que tu as 19 ans que tu te débrouilles, girl. Donc, à 35 ans, tu as 15 ans d'expérience. Tu connais quand ton intuition te parle. Ce que je vous dis là, hein, on parle de votre vie. On parle des débouchés de votre vie. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez beaucoup souffrir. Vous allez vous faire souffrir, en fait. Parce que la société va vous dire, oh, oh, si tu continues comme ça, quel homme va t'épouser? Oh, oh. Beaucoup de femmes souffrent dans des mariages. Elles souffrent à petit feu. J'ai prolongé 15 minutes. Allons dormir. Notre roi, il est venu la téter. Le voilà, il est couché sur moi, il dort. Il va encore me lever, ce sera notre combat. Parce que dès que je vais le bouger, là, il va commencer, il va se réveiller encore. Et il voudra téter encore. Donc, vous voyez, non.